Ça y est, on est le 4 mars, je viens de vous laisser à l'aéroport, putain, c'est pas facile, hein. Je pense que je vais avoir plusieurs moments dans mon trip où je vais me dire mais qu'est-ce que je fous là, ou qu'est-ce que j'ai fait, ou putain c'est pas facile. Bah là c'est le premier, ça y est, jusqu'à maintenant je l'avais pas ressenti. Là vous me manquez déjà, je me suis fait arracher les tripes. En avant pour continuer l'aventure. Aujourd'hui c'est une journée de merde, il faut que j'aille chez DHL faire dédouaner un colis qu'un pote m'a envoyé. Ce sont des pièces pour ma voiture, parce que ma voiture a toujours un problème. Après je vais chez Land Rover, j'ai rendez-vous. Ils me changent les pièces, les joints d'injecteur qui sembleraient être défectueux. Après je prends la route, normalement si j'ai la réponse de l'ambassade de Mauritanie, pour aller directement en Mauritanie, ça m'éviterait de prendre le ferry pour aller en Espagne, pour passer par le Maroc, pour aller en Mauritanie. On va voir tout ça. On continue. Allez, ça y est. On vous souhaite une bonne route. Je vous remercie beaucoup de votre accueil. À la prochaine. Y a pas de problème. À la prochaine pour une visite, mais Ça a pas pour été un plaisir. réparer. Non, pas pour réparer. Pour une visite de courtoisie. Exactement, pour un café. Exactement. Merci vraiment de votre Vous êtes accueil. le bienvenu à tout moment. Hein. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Ça y est, je quitte Land Rover. En fait, on est le 5 parce que le 4, je suis bien arrivé ici, mais en retard. Donc, en fin de compte, ils n'ont pas pu me le prendre. Du coup, eh bien, ils me l'ont pris ce matin, le 5 à 8 h. Là, il est 16h30, donc tout a été fait. Je me casse. Le problème, c'est que j'ai plus de ferry. Là, c'est mort pour l'option Algérie, Espagne, Maroc. Donc je suis obligé de descendre par Tindouf, c'est la frontière algérienne, mauritanienne, et je vais traverser la Mauritanie. Ça va être une belle aventure. Bon là je filme pas trop, merci beaucoup, je filme pas trop parce que je trace pour aller à l'est, à l'ouest je veux dire à la frontière, et puis il y a tellement de kilomètres. Là j'essayais de me trouver un bivouac dans la nature, et puis je suis tombé sur des Algériens je suis tombé là, en plein milieu de rien, sur des Algériens qui se font un petit pique-nique, et ben ils m'ont empêché de partir, ils m'ont déjà offert le thé, ils m'ont offert plein de fruits de légumes. Les amis. Salut les gens. Ça va. Belle brochette. Donc je pense que je vais passer une bonne soirée. Qu'est-ce que c'est? Viande. Le mouton. Dans la cendre? Oui. Avec le cellophane. Aluminium. Ah. Combien de temps dans les cendres? Et une heure. Une heure? Une demi-heure. C'est un plat traditionnel? Oui. Ça s'appelle comment? Bourra. La bourra, ok. En avant pour la Showa, avec la Showa, c'est ça? Showa. Avec le nouveau cam. C'est le choix. Ah d'accord. Ouais, c'est pas pareil alors. Salut la famille, eh bien on est samedi 7, j'ai bien dormi, au milieu de rien encore une fois, ça c'était bien parce que je voulais pas payer un hôtel. Il est 11 h, je pars un peu tard parce que je me suis lavé, j'ai fait le gros nettoyage de printemps à l'eau chaude à la bassine, et puis j'ai bricolé un peu le 4x4. Il est 11 h 05 et puis il fait déjà 18 degrés, j'ai déjà chaud. Donc là on est à Béjar. C'est une étape sur la route de Tindouf pour aller au sud-ouest de l'Algérie, pour passer la frontière. On va faire une étape à Tarit, où là on va retrouver le sable du désert et les belles dunes apparemment. Ça va être cool, j'espère.
Donc je suis arrivé à Tarit. Tarit, c'est une oasis de folie avec un petit village vraiment à la lisière du désert du Sahara. Et là je suis en train de visiter un ksar. Un ksar, on en avait vu en Tunisie, c'est un vieux village fortifié. C'est assez sympa. Donc il y a celui qui est rénové là-haut, on ira le voir après, et celui-ci c'est le vieux qui tombe un peu en ruine mais qui est quand même impressionnant. C'est vraiment sympa. Arriva, j'arrive plus à sortir. Je sais pas où est la sortie. C'est un vrai labyrinthe et c'est que des petits couloirs. Ah, il y a du monde là-bas. Je pense que ça doit être là-bas. J'ai fait vraiment beaucoup de kilomètres avant d'arriver à Tarit. Ça fait 2 jours que je roule. Mais vraiment, ça vaut le coup de venir ici. Le sable, il est orange, c'est un truc de dingue. L'oasis est vert, c'est un truc de dingue. Et au milieu, entre les deux, il y a le ksar qui est une partie rénovée et puis une partie en ruine. Ça donne un effet de dingue. J'espère que vous allez ressentir vraiment ce que j'ai ressenti et voir ce que j'ai vu. Parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est vraiment sympa de faire le tour. On est arrivé dans le sable. L'autre jour, j'étais frustré de pouvoir y aller et puis j'ai un peu flippé, j'étais tout seul. Là, il y a du monde à côté, il y a une route pas loin. Donc on va y aller. Bon là j'ai très peur parce que je suis dans les dunes de sable et le 4x4 a commencé à manquer de puissance et ben là il a calé et j'arrive pas à le redémarrer. J'ai peur, j'ai peur. Allez. Oh là là. Oh là là. Bon, investigation.
Bon, le moteur a l'air de bien tourner, donc je pense, il ne force pas, je pense pas que ce soit le moteur qui fasse un serrage ou un truc que ce soit pas aussi grave. Je me dirais plus que ça vient de l'injection, en tout cas l'apport en carburant, parce que il tourne bien et puis là il veut y aller mais il y va pas. Alors on m'a toujours dit qu'en Afrique le gasoil était tellement pourri qu'il fallait plusieurs filtres à gasoil. J'ai mis un neuf avant de partir, mais j'ai fait que 6000 km. Alors s'il est déjà bouché, là ça me fait chier. Sinon, vu qu'ils ont refait les joints d'injecteur, avant-hier, je sais plus quand, avant-hier, j'espère qu'il n'y a pas eu une couille à ce niveau-là, je vais regarder, mais ça veut dire qu'il faut que je démonte tout le cache-culbu, ça me fait chier. Je vais quand même vérifier ce qu'il y a de mission. Normalement, j'ai pas pris trop de poussière, puisque moi je suis pas en convoi, donc je bouffe pas la poussière des autres. Mais je vais quand même vérifier ça. Et en plus, quand j'enlève le filtre à air, le turbo est accessible tout de suite. Et vu que je sais que j'ai un turbo qui est un peu vieillissant, je vais regarder. Mais le turbo n'empêcherait pas de démarrer quand même. Je vérifie quand même par mesure de sécurité. Et je vais essayer de voir si le gasoil arrive bien. J'ai un doute qui expliquerait, mais j'ai un doute qui me fait vraiment chier parce que là, j'entends plus la pompe à carburant, qui en fait c'est une pompe haute pression, qui est dans le réservoir et qui gave l'injection pour emmener le carburant au moteur. Je l'entends plus. Je vais tester, comme on avait fait avec la Westgate, avec la caméra, pour voir quand je mets le contact, si j'ai démonté les durites là, si quand je mets le contact, le gasoil arrive. S'il n'arrive pas, eh bien ça serait ça. Sauf que j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai une autre pompe à carburant, parce que je sais aussi que ça lâche sur ces modèles-là. Donc j'en ai emmené une autre. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est au fond du coffre, sous le tapis de coffre, où il y a tout mon meuble, mon lit, ma glacière, ma mini kitchenette, tout. C'est un boulot monstre à faire et je suis pas au meilleur endroit pour faire ça. Bon, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dans le coffre, j'ai réussi à enlever la moquette, je sais pas comment je la remettrai mais bon. Bonne nouvelle, il y a une trappe, il y a des modèles qui l'ont pas, donc j'ai pas besoin de démonter le réservoir pour voir si la pompe est bonne ou pas. Mauvaise nouvelle, tout est rouillé, donc je sais même pas comment je vais faire pour enlever les vis. On y retourne, on va bien voir. Voici une pompe toute neuve, donc je vais mettre le contact et en espérant qu'elle fasse du bruit, sinon eh ben, c'est quelque chose qui empêche la pompe de marcher et ça me foutrait les boules. C'est la pompe! Changer une pompe de gasoil en plein Sahara, c'est trop cool!
bilan, l'Algérie c'est vachement bien. J'irais pas conseiller ça à un copain qui aime les vacances en tout confort, all inclusive et tout ça. Mais c'est un beau pays, tellement grand qu'il faut quand même un peu de temps, vraiment pas cher. Et du coup, ça vous permet de faire plein de choses quand même. Mais il faut aimer les vacances en mode aventure. Tout s'est bien passé, ça fait 20 jours que je suis là, je passe en Mauritanie. Là c'est un peu chaud pour moi parce que c'est une frontière qui a été ouverte en 2018. J'ai pas trouvé de retour sur les touristes qui seraient passés par là. J'espère que tout va bien se passer. Je vous raconterai ça de l'autre côté. Allez, à très bientôt. Salut la famille, eh bien je suis toujours à la frontière de Tindouf, il est 20h55, je suis arrivé ce matin à 10h. J'ai eu plein d'emmerdes pour une frontière qu'il voulait voir développer, pour une frontière qui voulait voir du passage de touristes et tout ça, c'est pas gagné. En fait, la police, ça s'est très bien passé. Arrivé à la douane, ça s'est bien passé jusqu'à ce que je refuse qu'ils m'embarquent comme cadeau, soi-disant, mes enceintes ou mes caméras. Les douaniers, ils voulaient des bakchiches. Et à partir du moment où j'ai refusé, ils sont revenus sur le drone qui était interdit, mais avec lequel, au début, il n'y avait pas de problème. Et ils sont revenus dessus, ils me l'ont confisqué, ils ont demandé à ce que le consulat appelle le procureur pour que le procureur donne son autorisation de me relâcher. Donc en fin de compte, ça s'est fait hyper tard. Donc j'ai perdu mon drone. Et en plus, je vais pas passer en Mauritanie parce que, je vous explique, c'est que les réserves de gasoil sont interdites. Mais pour faire une piste de plus de 1000 km, il me fallait des réserves de gasoil. Et juste après la frontière de ce côté-là, il n'y a pas on ne peut pas changer l'argent. Donc j'aurais pas d'argent pour atteindre la première station qui est à 400 km. Ça, niveau autonomie, c'était bon. J'aurais pas eu la capacité d'acheter du gasoil. Donc en fin de compte, c'est débile parce que il y a une seule route qui fait plusieurs centaines de kilomètres. Mais on n'a pas le droit d'emmener des réserves de gasoil quand on est en voiture, alors je sais pas comment ils font. Du coup, j'avais pas envie de passer la frontière et d'être abandonné sans gasoil, tombé en panne au milieu de la Mauritanie, sur une piste, sans téléphone, parce que du coup je pouvais pas non plus acheter de carte SIM. Donc j'ai fait annuler ma sortie, et puis là je repars à Tindouf et après à Oran. Je suis arrivé à Oran 3 jours avant la date de mon ferry qui doit m'emmener en Espagne. Je prends le temps de vivre, farniente, canoë, pêche, sieste. J'ai été invité par le consul pour un débrief sur ce qui s'était passé à la frontière de Tindouf et à la façon dont j'avais réussi à voyager librement en Algérie. Visiblement, il pensait cela impossible. Aujourd'hui, on est dimanche 15. J'ai appris hier que ma liaison avec le Maroc était annulée à cause du coronavirus. Aujourd'hui, c'est Algérie Ferry et certaines compagnies aériennes qui ne desservent plus l'Algérie. J'espère que mon bateau sera là pour au moins me ramener en Europe. Une fois là-bas, je devrais mettre mon aventure en mode pause jusqu'à nouvel ordre, l'Afrique n'étant plus atteignable. D'ici là, je vous embrasse et vous dis à bientôt en attendant des jours meilleurs.